Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En mars dernier, l'actualité s'est focalisée sur la méga bassine de Sainte-Soline près de Niort. Plusieurs milliers de manifestants se sont réunis pour s'opposer à la construction de cette méga bassine. Cette bassine se veut être une réserve de substitution afin de stocker l'eau face à une sécheresse de plus en plus précoce et violente. Une méga bassine peut contenir jusqu'à 700 000 m3 d'eau, ce qui équivaut à plusieurs piscines olympiques. Dans le département des Deux-Sèvres, 16 méga-bassines doivent sortir de terre, dont celle de Sainte-Soline. Ces réserves sont creusées dans le sol à une dizaine de mètres de profondeur au milieu des champs. Elles sont élaborées par des agriculteurs, membres de la coopérative de l'eau. 70% du projet est financé par l'État. Au fond du bassin, on retrouve une bâche en plastique et des kilomètres de tuyaux pour pomper les nappes phréatiques. Car oui, l'objectif n'est pas de récupérer l'eau de pluie, mais de prélever l'eau des nappes phréatiques pour assurer une irrigation suffisante des cultures toute l'année, ce qui est très utile en cas de sécheresse prolongée. L'eau est puisée l'hiver lorsque les pluies sont abondantes et utilisée l'été lorsque la sécheresse menace les cultures. Les avis sont partagés concernant ces bassines. Certains saluent l'initiative pour lutter contre la sécheresse, d'autres y voient un accaparement de l'eau au profit d'une agriculture productiviste. Cela doit nous amener à nous demander si les méga-bassines sont la solution pour lutter contre le changement climatique. Un rapport du Sénat publié en décembre 2022 alerte sur les difficultés progressives d'accès à l'eau, notamment pendant l'été, et met en avant l'importance de la sobriété dans nos usages de l'eau. Une étude du ministère de l'Agriculture estime à 30% les économies d'eau pouvant être réalisées dans les bassins. Les rapporteurs estiment que la France stocke peu d'eau, en comparaison avec ses voisins. 4,7% du flux annuel hydrique est stocké. Il plaide ainsi pour la construction de nouvelles retenues d'eau à but multiple malgré la mobilisation populaire contre la création de méga-bassines. Sans défendre un modèle en particulier, le Sénat appelle à plus de recherche. En juin 2022, le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, émet une étude en faveur des réserves de substitution. Ce projet peut permettre d'augmenter de 5 à 6% le débit de l'eau en été. Cependant, le BRGM a admis qu'elle ne prenait pas en compte les effets du changement climatique dans son étude, notamment sur les risques liés aux sécheresses régulières et aux sécheresses hivernales qui limitent le niveau des nappes phréatiques. L'étude s'est basée sur une période de 11 ans, de 2000 à 2011, loin de la situation actuelle. Face aux contestations autour de cette étude, la Société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres, promoteur du projet, tente de rassurer en disant qu'ils ont pris en compte le changement climatique en réduisant d'un quart l'eau pompée des nappes. Ainsi, remplir les bassines peut être un objectif incertain. Suite aux violences de mars, le BRGM a annoncé qu'une nouvelle étude couvrant la période 2000 à 2020 est en cours, affaire à suivre donc. Greenpeace critique également ce projet en disant que celui-ci permet surtout de maintenir une agriculture intensive et productiviste en limitant l'accès à l'eau aux plus petits agriculteurs. Cette eau stockée serait principalement utilisée pour les cultures gourmandes en eau, comme la culture de maïs qui est destinée en majorité à l'élevage industriel. Pour synthétiser, ces réservoirs de substitution couvrent plusieurs enjeux. Premier enjeu, l'approvisionnement en eau. Les méga-bassines sont souvent utilisées pour stocker l'eau afin de répondre à la demande croissante en eau potable, agricole et industrielle. L'enjeu principal est de garantir un approvisionnement en eau adéquat pour répondre aux besoins croissants de la population et des activités humaines, tout en maintenant un équilibre durable entre l'offre et la demande. Deuxième enjeu, la sécurité alimentaire. L'agriculture est l'un des principaux consommateurs d'eau douce. Les méga-bassines peuvent être utilisées pour stocker l'eau nécessaire à l'irrigation des cultures, en particulier dans les régions où les précipitations sont limitées. Garantir un accès à l'eau pour l'agriculture est crucial pour assurer la sécurité alimentaire et éviter les pénuries alimentaires. Troisième enjeu, l'adaptation au changement climatique. Le changement climatique entraîne des variations des schémas de précipitation. Il peut pleuvoir beaucoup comme il peut pleuvoir vraiment très peu, avec des périodes de sécheresse plus observées et des événements météorologiques extrêmes, c'est le cas notamment des tempêtes. Les méga-bassines peuvent jouer un rôle dans l'adaptation en stockant l'eau pendant les périodes de pluie abondantes pour une utilisation ultérieure pendant les périodes de sécheresse. Cela contribue à atténuer les effets du changement climatique sur la disponibilité en eau. Quatrième enjeu, la conservation des écosystèmes. Les méga-bassines peuvent avoir un impact sur les écosystèmes locaux, en particulier sur les cours d'eau, les zones humides et les habitats naturels. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'utilisation des méga-bassines et la préservation des écosystèmes aquatiques notamment. Des études d'impact environnemental approfondies et des mesures d'atténuation sont nécessaires pour minimiser les conséquences négatives sur la biodiversité et les écosystèmes.
Cinquième enjeu, la planification intégrée des ressources en eau. À travers ces termes compliqués, en fait, tout simplement, les mégabassines font partie d'une approche plus large de la gestion de ressources en eau. Cela implique une planification et une coordination entre les différentes utilisations de l'eau, y compris l'agriculture, l'industrie, l'approvisionnement en eau potable, la préservation des écosystèmes et la gestion des catastrophes. En fait, les 4 premiers enjeux viennent s'intégrer dans ce cinquième enjeu-là. L'objectif est de garantir une utilisation efficace et équitable de l'eau, tout en assurant la durabilité à long terme des ressources en eau. En l'état, le projet ne permet pas de répondre totalement à ces enjeux. Des zones d'ombre persistent. Il y a donc une nécessité à clarifier le projet, surtout que des problèmes évidents vont apparaître. Premier problème, les impacts environnementaux. La construction de méga-bassines peut entraîner des conséquences néfastes pour l'environnement. Cela peut inclure la destruction des habitats naturels, la fragmentation des écosystèmes, la perte de terres agricoles et la perturbation des cours d'eau. Ces impacts peuvent avoir des effets négatifs sur la biodiversité et la santé des écosystèmes locaux. Deuxième problème, l'évaporation et les pertes d'eau. Les mégabassines peuvent connaître des pertes d'eau importantes par évaporation en fonction de la taille de la surface exposée à l'air. Cela peut réduire l'efficacité du stockage de l'eau et augmenter les coûts énergétiques associés au remplissage des mégabassines. Troisième problème, la qualité de l'eau. Les mégabassines peuvent affecter la qualité de l'eau stockée en raison de la sédimentation, de la contamination chimique ou des réactions biologiques. Des mesures doivent être prises pour prévenir et réduire ces problèmes afin de garantir que l'eau stockée reste propre et utilisable. Quatrième problème, les coûts financiers et les coûts d'entretien. La construction et l'entretien des mégabassines peuvent nécessiter des investissements importants en termes de fonds et de ressources. Les coûts d'entretien continu, tels que le nettoyage, la réparation et le renforcement des structures, peuvent également représenter une charge financière considérable à long terme. Dans les Deux-Sèvres, le projet coûte 60 millions d'euros. Et cinquième problème, la dépendance aux précipitations. Les mégabassines dépendent des précipitations pour se remplir. Dans les régions où les précipitations sont irrégulières ou insuffisantes, la disponibilité d'eau dans les mégabassines peut être incertaine, ce qui limite leur efficacité en tant que solution de stockage à long terme, d'autant plus que nous assistons à une baisse significative des précipitations. Pour comprendre l'intérêt et l'efficacité de ces mégabassines, nous pouvons voir ce qu'il se passe en Espagne où il y a déjà plus de 1000 réserves de substitution. La plupart de ces bassines ont été construites dans les années 1950 jusqu'aux années 1990. Ces bassines étaient destinées à un usage public pour les besoins des agriculteurs intensifs, des petits cultivateurs, de l'industrie hydraulique et des professionnels du tourisme nautique. Mais 85 à 95% de ces bassins sont destinés à l'agriculture et aujourd'hui les retenues d'eau espagnoles n'arrivent plus à combler les besoins des populations en situation de sécheresse. Le changement climatique met à mal ce modèle en raison de la diminution des précipitations. Aujourd'hui, ces réserves sont remplies à 50%, un niveau insuffisant pour les rendre efficaces. Pour essayer de compenser les faibles précipitations, l'Espagne capte l'eau des fleuves, notamment celui du Tage, alors désolé si c'est pas la bonne prononciation, et ce fleuve est aujourd'hui presque à sec. Cela peut nous laisser penser que les méga-bassines aggravent les sécheresses, problème face auquel la France sera confrontée en adoptant ce modèle. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous en avez appris davantage sur les méga-bassines. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!